Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le roi du vent noir alla attaquer le moine Fa Hai en vue de ramener le mari de Bai Suzhen. Il suscita une grande inondation pour avaler le moine, mais ce furent en réalité les habitants au bord du fleuve qui moururent noyés. Le roi du vent noir fut tué à son tour et Bai Suzhen n'avait plus d'appui. Elle décida alors d'aller chez sa belle-sœur en attendant l'heure de son accouchement. Du côté de Xu Xian, le moine Fa Hai reconnut que son attachement avec Bai Suzhen, la créature serpent, n'était pas encore terminé. Il lui demanda ainsi de retourner auprès de son épouse jusqu'au moment voulu. Avec l'aide du moine, Xu Xian arriva rapidement au lac de Xihu, près de chez sa sœur, et vit Bai Suzhen et Xiaoqing en train de se reposer dans un pavillon sur la rive. Pour ne pas se faire remarquer, Xu Xian se dirigea sournoisement vers le pavillon et se cacha derrière un arbre pour écouter la discussion entre Bai Suzhen et Xiaoqing. Ces deux dernières avaient voyagé durant la nuit et ce n'était pas convenable d'aller frapper à la porte de qui que ce soit. Elles attendaient ainsi dans ce pavillon qu'il fasse jour. Lorsque Xu Xian était encore loin, Bai Suzhen l'avait déjà aperçu du coin de l'œil. Et elle fit un signe à Xiaoqing, puis les deux femmes continuèrent leur discussion comme si de rien n'était. Quand Xu Xian était assez proche d'elle, Bai Suzhen dit en pleurant « Mon destin est vraiment misérable. Je me rappelle encore notre première rencontre sur ce lac comme si c'était hier. Nous nous sommes mariés le soir même et je croyais que notre vie de couple pourrait durer longtemps. Comment pouvais-je savoir qu'ils préférèrent écouter des moines au point d'abandonner sa famille? Tout est ma faute. Je n'aurais pas dû me marier avec un homme ordinaire. En tant que fille de général, comment pourrais-je vivre comme une femme abandonnée? Autant me jeter dans ce lac. Xiaoqing, je te prie, enterre-moi avec une cérémonie de funérailles adéquate. Que Dieu te protège en raison de ce bon geste et te permettre de trouver un mari gentil. Ensuite, elle fit semblant de vouloir se jeter dans l'eau. Xu Xian sortit immédiatement de sa cachette, entoura Bai Suzhen de ses bras en criant « Un instant, laisse-moi tout expliquer !» Xiaoqing cria aussi « Maîtresse, voilà l'homme avec un cœur d'animal. Écoutez donc ce qu'il veut dire, parce que mourir en connaissant la raison vaut mieux que de mourir sans rien savoir. » Bai Suzhen dit à Xu Xian « Tu es un moine maintenant, ne me touche pas. » C'était sous l'ordre de Fa Hai que Xu Xian était retourné auprès de son épouse. Il décida donc de faire comme ce que ce maître avait dit et d'esquiver toute la responsabilité sur lui. Xu Xian expliqua ainsi. « J'étais encadré par le moine Fa Hai. J'ai pensé que prier au temple Jingshan ne pourrait me faire que du bien, sans savoir que Fa Hai me renfermerait dans une chambre. Il voulait en fait de faire venir au temple. Quand j'ai entendu la nouvelle qu'il t'avait blessé, mon cœur était brisé. Comme Fa Hai avait atteint son but, il m'a relâché dans la nuit. Il m'a interdit de rentrer chez moi et m'a ordonné de venir à Hangzhou auprès de ma sœur en me donnant une lampe miraculeuse pour m'indiquer le chemin. J'ai suivi son ordre parce que j'ai très peur de sa puissance, sans savoir que, quand je suis arrivé ici, je vous retrouve par hasard. C'est vraiment la providence. » Xiaoqing tira la manche de Bai Suzhen en disant « Maîtresse, ne le crois pas. Il ne veut pas assumer la responsabilité de vous avoir abandonné, c'est tout. On y va. » Comme Xu Xian était toujours honnête et sans ruse, Bai Suzhen crut facilement sa parole. Elle soupira et dit « J'ai donc reproché mon mari à tort. C'est le moine Fa Hai qui en était la cause. » « Maintenant tu comprends, je n'ai jamais pensé vous abandonner. »
Mais Farai m'a dit que tu es devenu moine. Pas du tout. Il t'a menti. Et pourquoi es-tu parti au temple Jingshan? Je t'avais pourtant dit de ne pas y aller. Farai a envoyé un gendarme pour me forcer. Je n'avais pas de choix. Pour que sa femme ne le questionne plus, Xu Xian se mit à genoux et dit en pleurant: S'il te plaît, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Xiao Qin voulait encore reprocher Xu Xian, mais Bai Suzhen lui fit un signe de ne rien dire. Au fond, si elle coupait sa relation avec Xu Xian, elle ne pourrait plus aller chez sa belle-sœur et attendre l'accouchement. Elle dit simplement à son mari: « Puisque c'est ainsi, feras-tu encore confiance au moine ?» Non, plus jamais, je te jure. En voyant sa femme se calmer, Xu Xian se releva et l'aida à bien remettre ses habits et se coiffer. Bai Suzhen profita de ce moment pour remettre le mot magique confus dans son cœur afin de bien renforcer leur lien. Xu Xian oublia rapidement le fait que sa femme était une créature et dit: « Puisque nous sommes tous arrivés ici, allons chez ma sœur. Par contre, nous n'avons rien sur nous, même pas un habit de rechange. J'ai vraiment honte d'aller chez elle dans cet état. » C'est peu de choses. Allons chez elle, laisse-moi lui expliquer. Si tu as un peu d'argent sur toi, emploie un petit ballonquin pour moi. Une fille de général et en plus enceinte ne peut pas marcher dans la rue comme cela. Du côté de chez Xu Shi, c'est-à-dire la sœur de Xu Xian, depuis que son frère avait été envoyé en exil en raison de l'affaire des lingots gouvernementaux volés, il lui manquait beaucoup. Quand elle avait reçu l'argent et la lettre de Xu Xian, elle était rassurée de savoir que son frère avait pu gérer une pharmacie à Suzhou grâce à l'aide de son épouse Bai Suzhen et que ses affaires devaient plutôt bien rouler puisque la somme qu'elle avait reçue était assez élevée. Avec son mari, ils avaient utilisé cet argent pour acheter le terrain à côté de chez eux et firent construire une maison avec étage. Après avoir acheté tous les meubles, il restait encore de l'argent. Le couple de Xu Shi investit ainsi cet argent en ouvrant une boutique de riz au rez-de-chaussée de la maison. De cette manière, ils pourraient gagner des intérêts et bien entretenir la maison. Le mari de Xu Shi, nous l'avons déjà mentionné au début de cette série d'émissions. Son nom était Chen Biao et il était le chef des gendarmes de leur ville. C'était lui qui avait découvert que les lingots de Xu Xian étaient ceux du gouvernement et demandé à ses collègues d'envoyer son beau-frère au tribunal à sa place pour éviter des problèmes familiaux. Ce jour-ci, il entra dans le salon et vit sa femme en train de réfléchir, l'air soucieux. En voyant son mari entrer, Xu Shi lui dit: « Aïe, je suis troublée ces jours-ci, sans savoir pourquoi. Tout va bien ici chez nous, et je me demande si ce n'est pas mon frère qui a un souci. » En écoutant sa femme lui raconter ce qu'elle craignait, des idées passèrent aussi rapidement dans la pensée de Chen Biao. Est-ce que la femme de Xu Xian est vraiment une créature? Leur vie à Suzhou avait pourtant l'air très correcte. Sans elle, Xu Xian ne pourrait jamais avoir sa propre pharmacie. Mais pourquoi, il y a 2 ans, sa maison était transformée en un sanctuaire des ancêtres? Et pourquoi elle avait exercé des pouvoirs magiques lors du jugement au lieu de tout expliquer normalement? Les paroles de Xu Shi et les pensées de Chen Biao furent interrompues par le bruit de quelqu'un qui frappait à la porte. Chen Biao alla répondre et fut surpris de voir son beau-frère Xu Xian devant lui. Derrière lui était une servante très jolie, accompagnant un palanquin. Elle leva le rideau du palanquin et une femme très belle descendit avec la tête baissée. D'après sa manière de marcher et de se tenir, c'était bien la fille d'une famille de gouvernement sans aucun tempérament de créature. Xu Xian salua son beau-frère et entra dans la maison pour voir sa sœur. Ravi, Xu Shi serra ses mains et dit: « Mon frère, nous parlions justement de toi. Même si Suzhou n'est pas loin d'ici,
Ce n'est pas toujours facile d'avoir des nouvelles. Heureusement que tu m'as envoyé une lettre l'année dernière, que je puisse savoir que tu te portes bien. Oui, avec l'aide de l'oncle Wang Yongchang, j'ai pu quitter mon lieu de détention et retrouver par la suite ma femme. Nous avons bien géré notre propre pharmacie, mais un malheur est arrivé. Pour que Xu Xian ne dise pas de choses qui pourraient susciter des doutes, Bai Suzhen prit aussitôt la parole. C'était vraiment ma faute. Les trésors que mon père m'avait laissés ont suscité la jalousie d'une famille puissante qui nous a intimidés pour les accaparer. Nous avons ainsi déménagé à Zhenjiang. Tout allait très bien pendant quelques mois, mais à cause d'une grande inondation, nous avons perdu toute notre richesse et notre seule solution était de venir ici en espérant y trouver refuge. Je suis vraiment désolée de venir vous voir dans cet état. Bai Suzhen fit exprès de sauter les détails et ne raconta qu'un euphémisme. Aïe, c'est pour ça que je suis troublée ces jours-ci. Personne ne peut prévoir l'arrivée des catastrophes. En plus, c'est tout à fait légitime d'aller voir sa famille pour trouver refuge. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà préparé une maison pour vous juste à côté. Heureusement que vous nous aviez envoyé de l'argent gagné précédemment. C'est un geste prévoyant. Il y a pour le moment une boutique qui vend du riz là-bas. Si vous préférez reprendre les affaires de pharmacie, c'est à vous de décider. Ravi de l'accueil chaleureux de sa sœur, le couple de Xu Xian s'installa ainsi à Hangzhou après 2 ans d'exil. Est-ce que Xu Xian découvrira de nouveau la vraie identité de sa femme? Est-ce que leur attachement arrivera bientôt au terme? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine sur notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.